Salut tout le monde, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment hacker la machine phone du programme Starting Point de Hack the Box, donc dans les labs. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur comment hacker la machine Miao, qui est la première machine. Du coup bah, j'enchaîne avec une seconde vidéo pour comment hacker la machine phone, qui je suppose veut dire biche, je pense. Je sais pas, petite recherche, phone, Google Trad. Non, pas comme ça, plutôt comme ça. Ouais, un fan. Un fan, un pan, je sais même pas. Bref. Euh, voilà, c'est une vidéo pour comment hacker la deuxième machine du programme Starting Point. Du coup, ben voilà, on va un peu voir comment ça fonctionne. Comme pour la première vidéo, moi j'utilise ma VM. Donc voilà, j'ai une VM Parrot OS. Et du coup, j'ai téléchargé un fichier OpenVPN qui me permet de lancer un VPN et de me connecter à la machine. Donc quand vous avez téléchargé ce fichier OpenVPN, je referai un jour une vidéo vraiment spécifiquement sur ça, mais c'est possible que vous ayez déjà, ou alors vous pouvez utiliser la Pawnbox directement de Xbox. Et du coup, vous le mettez ici. Donc là, j'ai mon fichier OpenVPN qui s'appelle Starting Point Raven Breach. Et ensuite, donc vous le lancez avec sudo OpenVPN Starting Point, enfin le nom de votre fichier. Une fois que vous avez ce message Initialization Sequence Completed, euh, vous pouvez réduire cette fenêtre, ouvrir un nouveau terminal. Ici, si vous actualisez votre page, vous allez voir que vous allez être connecté. Donc là, c'est passé en vert avec Starting Point. Et là, vous allez pouvoir aller sur la machine phone et afficher l'IP de la machine que vous allez essayer de hacker. Donc là, on lance l'instance. Euh, Je me suis rendu compte, parce que j'ai pas fait de montage en fait en première vidéo, que j'avais laissé le flag. Ce sera pas le cas dans cette vidéo. Je vais cacher le flag du coup. Le flag de la première vidéo c'est cadeau, mais pour cette vidéo-là, je cacherai le flag et pareil, je vais faire un write-up Medium pour ceux qui veulent faire du copier-coller. Et je cacherai quand même le flag. Ça vous permettra de pratiquer, de savoir comment hacker la machine, mais je vous donne pas la réponse finale, comme ça c'est vous qui allez pratiquer directement. Donc là, on a l'IP, donc 10.129.130.0. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, une bonne habitude à prendre, c'est d'avoir un carnet de notes. Donc moi, c'est sur mon compte Notion. Et il y a plusieurs étapes qui sont liées au hack, donc au process de hacking. Et c'est à chaque fois que vous apprenez un nouveau truc, bah, vous le notez. Et du coup, une des premières étapes, par exemple, dès qu'on arrive sur une machine, c'est de la ping. Donc vous faites ping et vous mettez l'IP de la machine que vous voulez ping. Du coup, on va pinguer l'IP. Ça va permettre en fait de savoir si l'IP, enfin si la machine est, et si elle tourne déjà, si elle a envie, si on a une connectivité suffisante pour communiquer avec elle. Donc là, elle répond. Donc on voit bien qu'on a des réponses. Les paquets qu'on envoie nous sont renvoyés. C'est que tout fonctionne correctement. On peut arrêter ça avec CTRL-C. Et ensuite, on reprend nos notes. Et de ce qu'on avait noté, ensuite, toujours dans Information Gathering, dans Asset Disco, pardon, alors, attendez. Dans Service Enumeration, le premier truc qu'on va faire souvent, c'est un Nmap. Donc avec le flag SV si on veut, qui nous permet en fait, de lister la version du service qui tourne sur le port qu'on scanne. Donc là, ça scanne que les 1000 ports les plus connus, quoi. Du coup, là, on peut faire ça. Nmap-sv avec l'adresse IP. On attend de voir le résultat. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est que sur le port 21, il y a un FTP qui tourne. La version, c'est VSFTPD 3.0.3. Le premier truc qu'on va faire, bon, avant même de se renseigner sur la version quoi, c'est de se connecter au FTP, au serveur FTP. Donc, ce qu'on fait, c'est FTP suivi de l'IP, comme ceci, tout simplement.
Alors, petite pause parce que on voit déjà que là qu'il m'autorise à essayer de mettre un mot de passe et un utilisateur. En tout cas, il me propose un login, quoi. Je vais juste revenir en arrière. La première fois que j'ai voulu faire ça, j'avais pas de client FTP sur ma machine, donc ça ne fonctionnait pas. Enfin, la commande FTP ne fonctionnait pas. Du coup, si vous avez ce problème, vous allez tout simplement faire sudo apt install ftp. Vous allez installer ça. Moi, c'est déjà installé, donc forcément, voilà, il n'y a pas besoin de l'installer. Mais du coup, installez-le pour que la commande ensuite fonctionne, celle-là, en l'occurrence. Du coup, si on retape cette commande, elle nous propose un login. Parfait. Et là, ce qu'on peut voir, alors moi, encore une fois, c'est une machine que j'avais déjà faite, donc j'ai des notes. Mais ce qu'on peut voir au niveau de... Maintenant qu'on a défini qu'on pouvait peut-être essayer de passer par le FTP pour chercher un exploit possible, dans les exploitations possibles, avec FTP, c'est le fait que beaucoup de serveurs FTP sont mal configurés. Et en fait, ils ont donc là, a typical misconfiguration for running FTP service allow an anonymous account to access the service. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand vous configurez mal un serveur FTP, quand vous l'installez, vous pouvez vous connecter en fait avec un compte qui s'appelle Anonymous et sans mot de passe. Du coup, on va essayer de faire ça. Si ça a mal été configuré, ça devrait marcher. Donc, Anonymous en user, on tape entrée, il nous demande un mot de passe, on n'en met pas, on retape entrée directement. Et là, on voit qu'on a le 230 login successful, donc on est bien connecté. Donc bon, c'est une faille assez grave. Euh, voilà, quand vous mettez un serveur FTP sur un serveur, il faut vraiment tout de suite le configurer, faire en sorte qu'il soit déjà accessible que par certaines IP, qu'il y ait bien un compte, n'est pas root, qui soit aussi configuré avec un mot de passe solide, etc. Euh, du coup, ce qu'on peut faire, si je ne me trompe pas, c'est tirer-help. Non, pardon, c'est help pour voir la liste des commandes qu'on peut utiliser avec FTP. Et là, on voit alors qu'on peut utiliser ls. Donc comme sur Linux, ls, ça permet de lister les fichiers, les dossiers dans un serveur. Donc on tape ls. Et voilà, c'est assez rapide. Alors directement, là où on a flag.txt. Donc c'est sûrement le fichier qui contient le flag. Par contre, là, vous êtes sur un serveur FTP. Donc, comme vous voyez, dans les commandes possibles, il n'y a pas cat, la commande qui nous permet de lire un fichier. Mais par contre, vous avez get. Et en fait, ce serveur FTP, c'est un serveur de partage de fichiers, entre guillemets. Si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, en fait, c'est fait du coup, pour pouvoir récupérer ou déposer des fichiers sur un serveur. Donc cette commande get, elle permet, vu qu'on est connecté au FTP de la machine victime, ça nous permet de récupérer ce fichier. Donc on peut faire un get flag.txt et là on va télécharger le fichier sur notre machine à nous. Du coup voilà, on voit que ça a fait un transfert. Et là on a le message transfert complete. Donc là on peut faire la commande exit pour fermer le serveur FTP et se déconnecter. Là on revient sur notre machine. Et si on fait ls, on a le fichier flag.txt ici. Et du coup on n'a plus qu'à faire cat flag.txt et on a le flag que vous ne verrez pas parce qu'aujourd'hui je n'oublierai pas de cacher ce flag là. Donc voilà comment hacker la machine phone. Du coup, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment que quand vous setup un serveur FTP, il ne faut pas laisser la configuration de base. Il faut tout de suite mettre un utilisateur et aussi bloquer les listes d'IP. Donc que pas toutes les IP puissent se connecter. Euh, voilà, faire une sorte de filtre. Aussi, sur cette machine, donc alors il y a une liste de questions. Je vais aussi vous laisser faire les recherches. Donc en fait, ça, ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit, dans le hacking, il faut faire énormément de recherches. Du coup, pour répondre aux questions, n'hésitez pas à utiliser Google. Moins ChatGPT, parce que ChatGPT, il va vous donner la réponse, ok, c'est simple. Mais le fait de faire la recherche Google, ça va quand même vous entraîner à vraiment pousser un peu plus vos recherches. Donc voilà, essayez de répondre à ces questions. Et tout à la fin, le flag, c'est ici que vous allez le mettre, quand vous l'aurez trouvé. Voilà, merci, abonnez-vous, lâchez un like, j'essaierai de faire d'autres machines avec le temps. Ciao tout le monde.